En Afrique, 680 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité. Dans ce sens, une collaboration entre la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et d'autres partenaires mondiaux de développement s'est donné comme objectif de réduire ce nombre de 300 millions à l'horizon 2030. Donc ça veut dire que d'ici 2030, 300 millions d'Africains auront accès à l'électricité. Tout ce que je veux dire, c'est que si l'on veut s'attaquer à un problème important, il ne s'agit pas du drapeau de la Banque africaine de développement ou de celui de la Banque mondiale ou de n'importe qui d'autre qu'il faut brandir. Ce qui compte, ce n'est pas ce que nous avons prévu de faire, mais la manière dont nous travaillons ensemble. Il s'agit donc de se donner la main, de mobiliser les ressources et de rendre des comptes. Nous pouvons parler de mégawatts tant que nous voulons, mais ce sont les mégawatts que nous allons produire qui comptent. C'est dans ce cadre que se tient ici à Dar es Salaam, en Tanzanie, la première édition du sommet sur l'énergie en Afrique, dans le cadre de la mission 300. Une vingtaine de chefs d'État africains sont présents avec plus de 1300 participants, dont la plupart les membres du secteur privé. Ensemble, ces 27 et 28 janvier 2025, ils vont tracer la voie de l'Afrique vers un accès universel à l'énergie. 80% des emplois dans le monde sont créés par les petites et moyennes entreprises et les petits agriculteurs actionnaires. Ce ne sont pas les grandes entreprises qui les créent. Ils doivent être en mesure de réussir et cela nécessite un environnement réglementaire adéquat, mais aussi un accès propice aux capitaux. Ce sont les trois verticales: le public, la connaissance et la gouvernance, et enfin le privé. Le problème est le suivant. Pour qu'il fonctionne bien, il faut avoir accès aux capitaux, à la fois à des prix et à des conditions préférentielles, ce que les coffres des gouvernements ne contiennent pas suffisamment, avec des défis fiscaux à relever et ainsi de suite. Le sommet africain sur l'énergie devrait aboutir à deux résultats majeurs, à savoir la déclaration de l'énergie de Dar es Salaam qui présente les engagements et les actions concrètes des gouvernements africains pour réformer le secteur de l'énergie. Il y aura aussi la première série de pactes nationaux pour l'énergie qui serviront de feuille de route avec des objectifs spécifiques pour chaque pays et des échéances pour la mise en œuvre des réformes essentielles.